Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans Météo Attitude numéro 6. Comme d'habitude, nous allons évoquer la tendance passée, actuelle puis future, mais contrairement à d'habitude, et vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je vais partager de vos photos. Pour cet épisode, je vais procéder ainsi. Les photos seront publiées en fonction de l'avancement de la vidéo, c'est-à-dire qu'ils peuvent apparaître un petit peu à n'importe quel moment, mais à des périodes où c'est justement intéressant d'en mettre au moment où je parle. Je tiens à noter tout de suite que pour ceux qui ne verront pas leurs photos, c'est tout simplement normal, ça veut dire que vos photos passeront dans le prochain épisode, donc l'épisode 7, puisqu'il faut savoir que j'ai 30 photos qui vont être passées dans cet épisode, ce qui est déjà pas mal je pense. Et maintenant, on est parti. Alors pour commencer, ce qu'il s'est passé ce mois-ci, clairement, il s'est passé un petit peu comme je l'avais vu, c'est-à-dire un début avril qui certes a été un peu chaud, mais assez sec aussi. On a eu une longue période de sécheresse aussi, on l'avait vu, et justement les sols commençaient à en souffrir. Et puis d'un coup, vers à peu près la mi du mois, le 13 je crois, ou le 14, on a eu les premiers orages dans le nord. Et si vous vous souvenez bien, dans une vidéo précédente, je disais que pour moi, la saison orageuse allait s'activer surtout après le 15 avril. Donc, à 2 jours près, j'y étais pas loin. Depuis donc, les orages ont commencé sur l'ensemble du pays, notamment le flanc ouest et le nord. Et pour ces prochains jours, c'est plus le sud qui devrait prendre, mais c'est bien, parce que comme ça équilibre un peu la balance, puisque effectivement, ces derniers jours, c'est quand même plus le nord qui a pris que le sud. Avec ça, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la saison, du coup, va être bonne vu qu'elle commence bien? Eh bien, c'est pas sûr. Attention, je ne dis pas qu'elle sera mauvaise pour autant. Mais comme d'habitude, et ça c'est pour l'ensemble des saisons, on ne peut pas dire que tel mois sera orageux ou pas en prenant exemple sur un mois qui a eu lieu avant. Si on te dit que l'hiver est chaud, ça ne veut pas dire que l'été le sera aussi. Vous voyez, c'est qu'un exemple quoi. Mais tout ça pour dire que clairement, on est dans une situation où on ne peut pas dire que parce que ce mois d'avril est intéressant, le reste le sera aussi. Mais j'y reviens un petit peu après. La tendance actuelle nous pousse donc à être dans un mois d'avril qui devient orageux. On le sent ces derniers jours où ça claque plutôt bien. Bon, là pour le nord, on le sent, ça va être quand même assez sec avec de la douceur et même de la chaleur par endroit. Alors qu'au sud, on est un peu plus dans ce constat plus mitigé avec des orages, mais même un peu moins de chaleur que dans le nord. Mais en soit, on est dans une situation qui au moins équilibre la balance, comme je disais un petit peu tout à l'heure. Et je trouve que c'est une bonne chose pour le pays et pour éviter une sécheresse sur certains sols. Avec ça, que pouvons-nous imaginer pour la suite? Alors, pour la fin avril, je pense que les orages vont surtout concerner le sud. Quoique peut-être que certaines dégradations arriveront jusqu'au nord. Mais il semblerait, selon la tendance en tout cas, que c'est plus le sud quand même qui va prendre pour le moment. Pour le mois de mai, j'ai envie d'envisager un mois de mai orageux, comme souvent ces dernières années, puisque du coup, vous le voyez, je ne prends pas de risque, mais on sent que ces dernières années, le mois de mai est quand même souvent orageux, notamment celui de 2018, on s'en souvient, puisqu'il a été historiquement orageux, il n'y a jamais eu un mois de mai qui a été aussi électrique, donc ça veut tout dire. Je vois bien ce scénario continuer, parce qu'aujourd'hui, le mois de mai est devenu un mois pas trop chaud, donc ça permet aux orages de bien éclater. Contrairement à l'été où souvent c'est très très sec et très très chaud. Et pour l'été alors, qu'est-ce que je pense de ce que va être l'été? Alors, la question est vaste. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais, il y a 2 scénarios que je peux voir venir. Ou bien, on aurait un été chaud, mais aussi orageux. Dans ce cas-là, c'est positif pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on aurait des dégradations, et au moins ça nous permettrait de faire des chasses, de faire plein de choses, et surtout de profiter de la saison qui est normalement celle typique des orages. La deuxième possibilité, et ce serait un scénario plus négatif pour les sols et aussi pour les passionnés d'orage, ce serait du coup, comme ces dernières années, un été plus sec mais très chaud aussi. Et j'avoue avoir du mal à me départager parce qu'il y a du pour et du contre. Parce que par exemple, on peut noter dans les pour, en ce qui concerne la tendance orageuse, que depuis le début de l'année, il y a quand même pas mal de pluie, et si on oublie ce mois d'avril qui certes est plus sec, en tout cas dans l'ensemble, je parle pas forcément des orages de ces derniers jours, mais sur l'ensemble du mois, eh bien, je trouve qu'il y a quand même de meilleures chances que l'année dernière déjà, d'avoir des orages en plein été grâce aux sols qui sont quand même déjà un petit peu plus humides, un peu moins secs, que ça pouvait être le cas en 2019. Mais le problème, c'est plus la récurrence qu'on a depuis notamment 2016, où la plupart du temps, les étés sont secs, et ça, peu importe le début d'année qu'on peut avoir. Et c'est là le vrai problème, c'est que quand on regarde la tendance, on s'aperçoit finalement que le climat change en direction d'un temps plus sec et plus chaud en été.
Alors bien sûr, il y a des étés qui continuent d'être au-dessus du lot, par exemple 2017 qui est le dernier en date qui avait été vraiment très très sympa en été. 2018, bon, on peut pas dire que ce soit si dégueulasse que ça, mais bon, c'était pas des dégradations tout le temps non plus. Et 2019, bah, à part l'Est, il n'y a rien eu, donc au moins c'est facile à expliquer. Donc peut-être que 2020 ressemblera à 2017, ça peut être dans les possibilités. Mais j'ai quand même cette peur qu'il soit sec cet été, et ce sera un problème. Comme d'habitude, je vous propose, à la suite de cette vidéo, de me dire votre avis en commentaire. Grâce à ça, je vais pouvoir, lors de mon prochain live, eh bien, lire vos commentaires et y répondre en direct avec vous, ou peut-être sans vous si vous ne pouvez pas être là pendant le live, mais quoi qu'il en soit, grâce à ça, je vais pouvoir vous mentionner, et donc bah, vous aurez quand même une réponse de ma part dans un live, et donc la rediffusion sera redisponible après, donc vous pourrez regarder après ce que je vous aurais dit, enfin ce que je vous aurais répondu en tout cas. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo, et sans doute samedi pour un petit live. Allez, tchuss!